Bonjour et bienvenue aux Gémeaux. Pour cette vidéo du mois de mars 2024, on va regarder ensemble ce que les cartes ont à nous dire pour les jours, les semaines à venir. Donc cette vidéo s'adresse à vous, amis Gémeaux, mais aussi aux ascendants, aux signes lunaires ou encore aux Vénus en Gémeaux. On va commencer par ce tarot, le tarot d'Alchimia. On va regarder ce qu'il a à nous dire. Ensuite, on passera chez Mademoiselle Lenormand pour un côté relationnel, amoureux, affectif, peut-être même amical ou professionnel. On verra ce qui résonne le plus chez vous. Et puis on terminera par le coaching de Charlie. On ira chercher 3 cartes pour avoir un conseil, savoir si Charlie peut nous aider à répondre peut-être à une problématique. Voilà pour le mois de mars ce qu'il s'annonce. Donc c'est parti, on commence par ce tarot et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. En commençant par une coupe. Ah bah ici on a un 5 de coupe là qui apparaît. Avec un 6 de bâton et l'as d'épée. Bon, c'est plutôt pas mal. On va célébrer la fin de quelque chose, là, certainement, chez les Gémeaux. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Alors, on commence par un 2 de coupe chez les Gémeaux avec l'empereur. Alors là, les Gémeaux, vous reprenez la main sur une relation. C'est-à-dire que peut-être on est avec des Gémeaux, soit vous êtes timide et vous n'osez peut-être pas aborder quelqu'un, c'est possible. Si c'est le cas, la présence de l'empereur nous dit que vous allez avoir retrouver confiance en vous, gagner en estime de vous pour oser aborder cette personne et pourquoi pas faire une déclaration. Ou alors, si on n'est pas dans le secteur amoureux, peut-être qu'on parle de votre travail ou de votre entreprise. Et là, vous allez obtenir un poste de leader, puisque l'empereur occupe un poste de leader. Il est surtout, c'est quelqu'un d'assez autoritaire. L'empereur a à lui tout seul un empire à protéger et à faire tourner. Donc, vous êtes un poste décideur ici, amis Gémeaux, pour ce mois de mars. Alors, derrière ce 2 de coupe, eh ben, on a une tour. Bon, là, ça sent bon, le coup de foudre, la rencontre amoureuse torride. Hein. Et derrière, on a encore ce 6 de bâton. Pourtant, on les avait pas remis en l'ordre. Hein. 6 de bâton qui nous annonce déjà une victoire, une reconnaissance. Ici, si vous tombez amoureux, amis Gémeaux, c'est une évidence. Clairement, là, on nous parle d'une évidence. Et derrière, on a une roue de fortune. Et la roue de fortune tourne vers ce 3 de bâton. Le 3 de bâton nous donne de nouvelles options, nouveaux horizons. On découvre un nouvel avenir ici, hein, avec un 3 de bâton. Donc là, vous partez dans cette direction-là. Donc la roue de fortune nous annonce déjà des changements. On nous annonce dans cette roue de fortune une évolution. Il y a quelque chose qui grandit. Amis Gémeaux, je vous rappelle quand même que vous avez Jupiter qui arrive chez vous fin mai. Donc c'est pas rien. Donc là, on est en présence de Gémeaux qui ont le bonheur de rencontrer quelqu'un. Alors, si c'est sur le plan amoureux, bon, ben là, on part vers des sphères beaucoup plus radieuses avec des options magnifiques qui s'offrent à vous. Ou alors, si c'est dans le cadre professionnel, vous êtes propulsé à un poste magnifique, puisqu'on a l'empereur. On est propulsé à une... Il y a quelque chose là qui vous emmène loin et c'est quand même beaucoup plus radieux. Derrière l'empereur, on a un 2 de pentacle, un as de coupe. Non mais là je vous le dis, les Gémeaux, on tourne beaucoup autour de l'amour. Hein. Derrière, on a un page de coupe, ça continue. Et ici, on a un 6 d'épée accompagné d'un as de pentacle. Bon, les Gémeaux avec un 2 de bâton, c'est plutôt pas mal. Ici, amis Gémeaux, vous êtes en train de quitter une situation qui ne vous correspondait plus. Donc, c'était une situation professionnelle, amoureuse.
Peut-être que c'est sur l'aspect financier. Peut-être que vous quittez une situation financière très délicate. Et dans ce cas-là, vous partez vers un nouveau commencement. Il y a une renaissance sur l'aspect des valeurs. Ça peut être amoureux, ça peut être financier, ça peut être les deux. Hein. Donc le 6 d'épée, bon, bah, lui, on sait qu'il part. Il quitte des zones très sèches pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus nourri. Il y a quelque chose qui vous nourrit ici dans cette carte. Et c'est beaucoup plus confortable. Le page de coupe, lui, c'est le... Ça peut être l'amoureux qui arrive dans votre vie. Et dans ce cas-là, ici, on est curieux de découvrir ce personnage. Donc, on nous parlerait plutôt d'un flirt ici. Mais enfin, avec l'as de coupe, c'est un sacré coup de cœur. Le 2 de coupe est à côté. Il y a de belles histoires d'amour qui démarrent chez les Gémeaux au mois de mars, hein, je vous le dis. Donc, l'empereur avec le 2 de pentacle et l'as de coupe, il y a 2 coups de cœur chez vous. Ça peut être professionnel, financier, amoureux. Il peut y avoir 2 domaines qui se jouent sur le mois de mars. Mais ici, on est en présence de Gémeaux qui commencent à avoir une vie beaucoup plus confortable dans bien des domaines, sur bien des aspects. Allez, on va aller chercher 3 cartes et on va demander au tarot de nous dire ce qu'il se passe pour vous. Alors, ici, on a un 4 d'épée accompagné d'un 9 de coupe et d'un 8 de bâton. Bon, là, c'est d'une rapidité incroyable. La prise de recul ici qui est faite, et la coupe nous parlait d'un 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, il y a un résultat. Hein. Il y a un résultat qui n'est absolument pas négligeable. Donc, le 4 d'épée nous dit que vous avez pris le temps et le mois de mars va être consacré à ça chez vous, les Gémeaux. On prend son temps pour prendre du recul et regarder ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. Parce que là, vous partez vers la réalisation de vos rêves. Le 9 de coupe nous parle d'un souhait réalisé. Il y a quelque chose de chouette là qui se montre à vous. Le 8 de bâton nous parle non seulement de rapidité, celui-ci nous parle de passion, il nous parle de grandeur, puisque ici on le voit quand même dans l'espace, hein, ce 8 de bâton. Et tout est permis chez vous, amis Gémeaux, pendant ce mois de mars. Donc rêvez grand, moi je vous le dis, parce que vous pouvez rêver grand. Et le dos de deck nous parle du pendu. Le pendu, avec le 4 d'épée, on est bien raccord. C'est-à-dire que là, vous allez observer d'un peu plus près ce que vous désirez vraiment. Derrière, on a un page de bâton accompagné ici d'un 6 de pentacle et avec le monde. Et la mort. Bon, il y a de la transformation à l'heure, avec le diable derrière. Vous avez de l'ambition, là, les Gémeaux, et il est temps d'écouter votre ambition et d'aller dans ce sens, parce que tout va très vite ici dans la réalisation de vos rêves. Le pendu nous dit bien que vous avez eu le courage ou l'audace d'aller voir en vous, faire ce travail d'introspection qui vous permet d'accélérer le mouvement. Derrière le page de bâton nous dit que là, vous allez, comment dirais-je, là, vous exploitez une idée, ou peut-être même plusieurs. Vous êtes en train de réfléchir à ce que vous voulez vraiment mettre sur pied. 6 de pentacle, on est dans le partage. Donc là, vous allez prendre le temps de vous renseigner, de réfléchir, de prendre des rendez-vous avec des gens qui peuvent vous aider à faire les bons choix concernant votre aspect professionnel. Le monde nous dit que là, on ferme un cycle, hein, on termine quelque chose avec la carte du monde, et on vous dit que c'est déjà fait, dans le sens où le nouveau départ est déjà en route. Enfin, en même temps, on avait la route fortune. Hein. La route fortune qui nous parle déjà d'un mouvement qui est en place. Donc, ici, vous fermez un cycle. Peut-être qu'il y a un départ à la retraite ici. Hein. C'est possible. Hein. On est peut-être sur un départ à la retraite. Bon, bah, dans ce cas, on accélère le mouvement. La mort, ici, avec le monde, pourrait nous parler clairement d'un départ à la retraite. Ou alors, il y a une démission dans l'air et on change d'opportunité, on change d'entreprise peut-être. Avec le diable, le 6 de coupe derrière.
Bon, là, on est sur un changement de vision, de voix. Il y a quelque chose qui bouge et qui se transforme. Mais encore une fois, chez vous, amis Gémeaux, ça va très très vite. Allez, c'est parti. On va aller voir chez Mademoiselle Lenormand. Pour vous, amis Gémeaux, ce qu'elle nous dit sur un aspect relationnel, amoureux, sentimental ou peut-être même professionnel. Ou encore amical. Regardez ce qui résonne le plus chez vous. Donc que vous soyez Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire ou encore Vénus en Gémeaux. Alors, ça nous parle du fouet et du chien. Bon, les Gémeaux, visiblement, on vous a trahi sur une valeur importante pour vous qui s'appelle la loyauté ou la fidélité. Là, il y a quelque chose qui vous a fait beaucoup de tort, qui vous a vraiment... Ici, on vous a retiré quelque chose, on vous a volé quelque chose. En tout cas, là, c'est un manque de loyauté ici qui a été très sévèrement appréhendé. Alors, derrière, oui, on a l'anneau. Donc là, ici, on a des Gémeaux, on assiste à des Gémeaux qui ne comprennent pas une rupture brutale. Donc ça peut être une rupture brutale dans une relation, ça peut être une relation amicale aussi. Hein. On peut avoir une rupture brutale dans un engagement, ça peut être un contrat, ça peut être une union, un mariage, un pax, quelque chose comme ça. En tout cas, pour certains ici, ou certaines, il y a quelque chose de douloureux ici qui se produit. Derrière, on a la maison avec la croix et la tour. La croisée des chemins. Bon. Ici, il y a vraiment des événements chaotiques. Là, hein. Ça part dans tous les sens sur l'aspect relationnel chez vous, les Gémeaux. Mais c'est peut-être le moment pour vous de faire du tri dans vos relations ou de faire le point sur ce qui est le plus important pour vous. Parce que là, on assiste à des Gémeaux qui souffrent de quelque chose. Derrière ce chien, on a la femme, le soleil, le jardin, la montagne et la clé. On a des Gémeaux ici qui semblent avoir beaucoup de mal à atteindre un objectif dans une relation. Mais cette difficulté, finalement, vous voyez une montagne alors que ça pourrait être juste un grain de sable. Hein. Ça pourrait être que ça. Mais là, il y a une notion d'infidélité sur un partenaire, parce que là, on mettrait en lumière une personne peut-être un peu, comment on pourrait dire ça, superficielle. Vous mettez en lumière une relation sans lendemain. On vous a peut-être promis ici une relation durable, stable, amoureuse, engageante, et finalement, vous apprenez que c'est l'inverse. Ça peut être ça aussi. Vous êtes trahi ici, on vous a peut-être menti, et c'est peut-être ça dont on parle hein, dans cette coupe. Bon, en tout cas, vous allez mettre beaucoup de choses en lumière. Rassurez-vous, amis Gémeaux. Alors, on va aller chercher quelques cartes. Et on va regarder. On a le vaisseau, la lettre, l'arbre, qui va nous parler d'enracinement, de vitalité. Il y a vraiment quelque chose là qui est plutôt pas mal. On a la carte de l'homme. On a le cercueil. Le cercueil en plein milieu comme ça, c'est qu'on est à l'heure des... on est vraiment à l'aube des transformations, voire même des renaissances, avec les oiseaux. Donc il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. C'est pas parce qu'on voit le cercueil que c'est forcément mauvais. Hein. On retombe dans le jardin. La croisée des chemins et la montagne.
Les autres decks nous parlent de l'ours, de la lune, de la maison et de la croix. Ouais, on revient à ce qu'on a vu tout à l'heure. Alors, l'ours, on termine ce tirage avec l'ours. Donc, ça veut dire qu'ici, on est plutôt sur quelque chose de stable. On est sur quelque chose de stable parce qu'à mon avis, on a mis fin à des choses très inconfortables, comme cette carte du jardin. Vous voyez, il y a quelque chose, vous mettez un terme peut-être à des relations très futiles, hein, ou alors des amitiés qui finalement ne vous procurent pas grand-chose, ne vous nourrissent pas, ne vous amènent pas de loyauté, ne vous amène pas ce que vous voulez. Donc, on peut mettre fin à ça aussi chez vous les Gémeaux. En tout cas, là, vous êtes dans le désir de bâtir sur quelque chose de solide, de stable, avec cet ours. On a envie vraiment de quelque chose qui nous nourrit. Donc, c'est le mois du cercueil, ici, la maison 8. C'est donc la maison des héritages, la maison des transformations, des virages, des changements radicaux. Avec cette carte de la croisée des chemins, on est bien ici, en présence de Gémeaux, qui ont la volonté, le désir de changer beaucoup de choses dans leur quotidien. Donc là, ici, vous allez passer à travers un événement. Le vaisseau nous parle de facilité. Il nous dit que là, peut-être on est aidé, ou alors on a les ressources pour passer au-dessus de l'obstacle qui se trouve ici. Donc là, vous avez tout ce qu'il faut pour passer au-dessus de cet obstacle. Derrière ça, on a cette lettre ici qui annonce quand même un changement de direction. Alors, ça peut être avec la personne avec qui vous êtes. Hein. Peut-être qu'on change de direction à deux, ou alors vous changez de direction seul. Quoi qu'il en soit, ici, tout est fait pour revenir sur une position plus stable, une situation confortable. On est vraiment là en présence de Gémeaux qui en ont marre des mensonges, des trahisons, vous voyez, ces histoires sans lendemain où on vous fait croire que, et puis finalement, c'est pas du tout ça. Enfin, vous voyez, là, ici, on est en présence de Gémeaux qui ont envie. Si ça doit passer par être seul, ils passeront par être seuls, mais ils préfèrent être seuls que mal accompagnés. Donc ici, derrière, on a cette arme qui va nous parler d'enracinement, d'ancrage. Il nous parle aussi de force, de vitalité. Avec les oiseaux derrière qui, eux, nous promettent une bonne nouvelle, mais c'est une nouvelle qui va partir comme une traînée de poudre. Ces oiseaux nous annoncent l'annonce de quelque chose, mais ça, vous voyez, c'est comme sur les réseaux. Il y a quelque chose qui circule très vite sur les réseaux et où tout le monde est au courant. Et du coup, ça va vous faire passer à travers cet obstacle ici que l'on voit, mais en même temps, vous avez le vaisseau. Donc ici, on est avec des Gémeaux qui vont changer radicalement de perspective dans les relations, qu'elles soient amoureuses, amicales, familiales ou encore des relations de travail. Vous n'avez qu'une envie, c'est de changer quelque chose, d'environnement peut-être, mais il y a vraiment ce ras-le-bol de la trahison chez vous. Et le mois de mars va être le mois du tri, peut-être c'est le printemps, donc on a peut-être envie de rafraîchir ses relations, rafraîchir ses projets, enfin bref. Vous allez faire du tri au mois de mars. Allez, on va aller voir dans le coaching de Charlie ce que ces cartes ont à nous dire pour vous, amis Gémeaux. Si on a un petit conseil, une petite idée à nous donner, on va demander ça à Charlie. Alors, la première carte nous dit de s'ouvrir, amis Gémeaux, de créer, et la troisième, de partir. Bon, alors, cette carte est déjà sortie dans un autre tirage. Ici, on vous demande de vous ouvrir à de nouvelles relations peut-être. Si vous rencontrez une difficulté au mois de mars, amis Gémeaux, on vous demande de commencer à
Acceptez de voir d'autres personnes arriver dans votre environnement dans le but de créer quelque chose de nouveau. Et pour créer quelque chose de nouveau, cette carte de partir nous dit en fait qu'il faut peut-être changer d'endroit, mais pas forcément de quitter quelqu'un. On vous impose pas de quitter quelqu'un. On vous demande juste si on veut quitter une situation, on vous demande peut-être de quitter les idées qui vont avec. Vous voyez, si on pense toujours au problème, eh bien, on ne risque pas d'avoir une solution devant soi. C'est peut-être bête ce que je vous dis, mais c'est comme ça que l'explication est la plus juste. Si on se retrouve face à des difficultés, des problèmes, plutôt que de focaliser sur les problèmes, voyez, cet avion qui nous dit de partir nous conseillerait de focaliser peut-être plus sur des solutions. C'est-à-dire que là, s'il y a une difficulté, ok, on se pose 2 secondes, on s'ouvre à quelque chose de plus facile. C'est-à-dire qu'on pourrait s'ouvrir, on pourrait se poser la question, quoi d'autre est possible que des problèmes, par exemple. Pour créer quelque chose de nouveau et voir peut-être des solutions apparaître. C'est ça qu'on vous demande de faire. On vous demande de vous ouvrir pour aller dans une nouvelle création et pour ça, il va falloir focaliser sur autre chose. La purification derrière. Bon, les Gémeaux, ici, si vous avez besoin de changer d'air, changer d'environnement, voilà ce qu'on vous conseille de faire, de vous ouvrir à autre chose. Quoi d'autre est possible ? Et pour créer une nouvelle expérience, on vous demande de focaliser sur un nouveau domaine. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans ce tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus, mes Gémeaux. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça permet de continuer à mettre du contenu sur cette chaîne. Et je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite le meilleur mois de mars de votre vie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.